La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonzo est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonzo. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lenz, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John, il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand on on sera à Dukani, je n'ai rien parce que on t'a pas mon on dit c'est va seguir. Donc comme avant on a un jeu d'hier, donc on content, on sera à tasser, donc on est. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Le lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur l'ennemi. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonzo. Un crochet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combat. L'infirmier à la tâche donne ici des détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les airs. Quelqu'un peut me prendre le pied là pour ça? Attrapez le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une main, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert. Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. La découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites, avec à la clé 2 blessés. Il faut faire très attention sur l'axe. L'axe est vraiment miné. Okay. On continue la progression. Nous sommes aux portes de Folonzo. Village maturisé au coin de la bande forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération, c'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée tout soulagés. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. La compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodou. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Albatros. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. La touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoué. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur.
Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Comme c'est ouvert de frontière là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, et puis on ne peut pas. Il y a même qui partait pour plier. On le regardait même, yeux dans les yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit, lui il part pour plier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intera. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Du fuseau est, les unités embarquent pour le sud. Ce sont les derniers jours d'une mission qui dure depuis près d'un mois. Cette étape consistera à ouvrir les voies pour relier Mangodara au village de son ressort territorial. Le plus redouté des tronçons mène à Numutchedougou, jamais emprunté depuis 7 mois. Dans cette zone de tous les dangers, à une centaine de kilomètres de Banfora, se jouent peut-être les derniers soubresauts de la lutte antiterroriste dans les cascades. Aujourd'hui, les unités s'apprêtent à faire un travail de fourmi. Râteaux, balais et autres objets de fortune. L'arsenal contre un ennemi dissimulé. Certaines mines sont enterrées, d'autres camouflées dans des touffes. Alors pour les éviter, les fantassins progressent à pas de caméléon. Les démineurs à la tâche font un travail de génie. Ici, l'on a frôlé le pied. Un déminage complexe qui a failli tourner au drame. Donc on est sur l'axe. On va dire que c'est pratiquement une dépollution de l'axe. Alors, je pense qu'on était au courant qu'il y avait quand même plusieurs pays. On peut dire aussi qu'ils ne veulent même pas qu'on atteigne en fait Numutchedougou. Un peu pour nous décourager, mais bon. Tant qu'on est sur l'axe et qu'on reste prudent, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Maintenant, si c'est chez eux, en tout cas de leur côté, vu qu'on a pris même 2 guetteurs, on a tiré sur 2 qui ont filé sur leur AK. Je pense que, bon, on peut se dire qu'ils sont assez découragés actuellement. Le lieutenant Lens et ses hommes connaissent bien cette route que découvre le lieutenant Momo, le 17e bir que commande le capitaine Zeus, basé à Banfora. On dit qu'il va lentement, va sûrement. Donc c'est cette sûreté, on veut, c'est pourquoi on va lentement pour pouvoir au moins ça, détecter tous les EI qui sont posés. Et cette méthode marche, elle sauve des vies. Une mine a été dirigée. Le 7e engin explosif découvert sur la trotte vient d'être désamorcé. Au bout d'une journée de corvée qui a débuté à 6h30, les 9 km sont libres et praticables. Il est 17h45. Le jour suivant, Numutchedougou sort de son coma, parce que la population regagne peu à peu le village. Les premiers habitants sont conduits par l'aîné du chef. Après une nuit de repos,
nous retrouvons au milieu des ruines. Là, ici, c'est la cour du chef du village. Un palais en lambeaux vidé de son prestige royal. Et pas que cela. Les terroristes ont tué plusieurs membres de cette famille. Ma famille est détruite. La cour est détruite. Alors, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Récit d'un terrible désastre. En hauteur, le vieil homme réalise la vision d'horreur de cette guerre imposée. Retour à la case départ pour un seigneur dont la vie a basculé depuis 2021.